Bande wewe ya mumio. La 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 la. Na na na. Bane oitina, oitina, uh. Sona bande wewe ya mumio. La 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 la. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Au menu aujourd'hui. Venez, on va préparer. Hein. You come and cooking. Come in cooking. Yeah, in cooking. Yeah, come in cooking. Come in cook. Oui, venez. Sona bande wewe ya mumio. La 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 la. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Maintenant, on va préparer, pardon. C'est comment, non, mes gens? Oui, t'es pas. Oui, mais un. Sona bande wewe ya mumio. La 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 la. Bonjour, bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour la TKC. Bonjour la TKC les sympathisants. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que ça va. Et il fait froid. Quand il fait froid comme ça, hein, tu es fatigué. Tu as la paresse, tu as seulement envie de rester dans la couette. Mais tu ne peux pas aussi. Les obligations. Tu fais comment? Tu fais comment?
Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous voyez que je peux pas me tard. Je prépare tard là. C'est comment non? Vous allez bien? Au menu aujourd'hui c'est le maître pistache. Le maître pistache. Je vais faire le pistache. Là j'ai jamais mis. Je vais faire le pistache avec le porc. Apparemment ce que j'ai fait la dernière fois était très bon. Donc le maître pistache avec le porc, poisson fumé. C'est ça que on va préparer aujourd'hui. Mets les pistaches. On prend une bassine. Une petite bassine. Oui. J'ai mis la viande au feu, le porc au feu. Chez nous, on appelle ça le mkono. D'autres appellent le namwan. Que j'enlève les arêtes de poisson là, non. Venez caler à la gorge là. Faut enlever ça, c'est très important. Les arêtes là. Donc moi j'ai mis la viande de porc au feu là avec les manjanga et manjanga. Vous voyez non? Ça c'est la morue. Hein. Mon poisson fumé là c'est la morue. Comme que j'appelle ma soeur qu'elle me livre le poisson. Je vais avoir l'argent là, je vais l'envoyer l'argent, elle m'envoie le poisson. Je vous ai dit qu'on a notre soeur là qui a le bon poisson fumé, non? Le très bon poisson fumé. Vous n'avez plus besoin de ramener le poisson fumé du pays. Son poisson est très bon. Bon, aussi quand on part au pays là, toujours c'est le réflexe. Elle a le bon poisson. Vous commandez beaucoup, vous pouvez me revendre même. Donc, je découpe ça en jarre parce que c'est un peu petit. Donc là, c'est le poisson fumé que j'ai lavé, j'ai nettoyé bien. C'est prêt à aller dans la marmite. Dans la marmite, là, j'ai pas mis d'eau. Hein. J'ai coupé mon porc. C'est l'eau du porc qui est en train de faire cuire la viande là. Je vais voir s'il faudra ajouter un peu pour faire mettre pistache avec. D'accord? Et le mets de pistache, attention. C'est une nourriture très délicate. Le mets de pistache, c'est très délicat. C'est une nourriture, c'est comme le ndolé. Tu peux pas faire ça bien. Bonjour les dégâts. Hein? Ah oui. Chez nous, on reconnaît que le mariage va cuire avec le mets de pistache. On fait le gros mets de pistache comme ça. Les femmes préparent ça. Les femmes préparent ça et si tu rates ça, la femme peut avoir mal au ventre. Hein? Là, j'ai mis le poivre noir, le poivre blanc, hein? C'est ça. Hein? J'ai mis ça dedans une fois. Je vais ajouter un peu d'eau parce que j'aurai besoin du jus de l'eau là pour faire mon mets de pistache. Je mets mon poisson que ça cuise avec. Avant de me réfugier,
Remets-moi à ma jeunesse. Remets mes enfants dans mon ventre. Au nom de Dieu, je te jure. Voilà. J'ai mal, très mal. C'est comment mes bébés d'amour. Je vous touche ça. Après, on va mettre au four pour sécher. On fait d'abord cuire l'eau. Mangouay. Ah. Voilà. Je dis donc, c'est mon dernier pistache qui reste. J'espère que ma soeur va me ramener comme elle est au pays là. Si elle peut me ramener le pistache. Il ne reste plus beaucoup. Il reste juste pour un tour. Un tour. Un père. C'est comment non mes bébés? C'est le pistache qu'on prépare aujourd'hui, le week-end prochain. Devinez ce qu'on va préparer. Maintenant, moi, ce que je fais maintenant, vous passez les commandes. Je prépare, même si c'est moi qui mange. Vous dites que maman Pépé, le week-end, si je veux que tu nous prépares, bam, je viens en cuisine. Ayam fois. Hey. Maman Pépé, on veut manger, même si vous mangez avec les yeux. Hein? Je ne prépare pour vous, non? Ça fait du bien, moi j'aime faire à manger. Hein. Ma cousine qui m'a dit toujours, elle m'a appelé en vidéo, elle me dit que ouais, toi dès qu'on t'appelle, tu es toujours en cuisine. J'ai dit que j'aime préparer, c'est tout. Donc ça c'est notre pistache, c'est le mettre pistache. Quand vous partez au pays là comme ça là, quand vous êtes au pays, faites toujours tout pour qu'on vous écrase ce que vous voulez rentrer avec. Comme je vous ai dit la dernière fois, non, c'est très bien. Quand tu es au pays, tu achètes même ton seau de pistache non écrasé. Ne pas acheter ce qui est déjà écrasé, non. Achète ton pistache déjà nettoyé, tu donnes à ta personne ou à ton enfant ou à ta nièce ou je sais pas d'aller écraser. N'achète pas ce qui est déjà écrasé là. Moi je n'achète pas ce qui est écrasé. Moi j'envoie pas écrasé pour moi. Là, comme la dernière fois j'ai écrasé tous les condiments que je voulais écraser là, le pépé, tout ça on écrase devant toi. Au marché de Mfundi là-bas là, ils ont tout. Mais c'était trop beau, c'était trop bien. Donc tu écrases tout ça comme ça là. Mon frère, tu es au pays, non? Même si tu prends ton pépé, le poivre de Mpenja là. Bon, moi je ne connais pas. Alors si on m'a donné le vrai poivre de Mpenja, ils m'ont dit que c'est le poivre de Mpenja. Poivre pour ce poivre, mon frère. Et donné, on a écrasé ça là. Ils écrasent ça au marché de Mfundi. Je ne sais pas si au marché à Douala là-bas aussi ils ont ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'automatiquement, ils en ont. Là, où on vend les condiments, là, ils ont. Parce que au marché de Mfundi, c'est à bas là-bas, là, où on vend les poissons, là. Dedans, là-bas, là, tu entres là-bas, dedans, là, où on vend les condiments. Il y a les condiments, il y a les dames qui vendent les condiments, là. Jansan, tout. Tu peux acheter ton jansan, on t'écrase ça, là. Ils ont tous les condiments, les 4 côtés, oh. Les clous de girofle, oh. Tous les condiments que vous pouvez exister, là, que vous connaissez, là. Vous prenez ça là, tu prends, c'est pour 1000 francs. Tu prends pour 1000 francs là. On t'écrase ça là. C'est même gratuit. On t'écrase ça gratuit, mais tu peux donner pour le petit. Bon, moi je les avais donné le petit choco parce que moi je ne vais pas jamais au marché sans donner quelque chose à quelqu'un. C'est une tradition chez moi. Je ne peux jamais partir au marché que tu m'as bien servi, je ne veux pas te donner une bière. Jamais. Jamais. Toujours. Parce que je dis que c'est celui qui vend là. Tu vois. C'est aussi son petit... Il peut aussi partir dire qu'il a pointé sa journée, on l'a offert, on l'a donné une bière. Je donne toujours quand je peux au marché. Ouh là là. Toujours. Donc tu prends comme ça, on t'écrase ça là. Ah, les pompiers.
Tu achètes, tu pars, on te nettoie. Même le poisson. Moi, quand je prends mon poisson, j'ai mes filles, je leur demande que pardon, mes bébés. Même le signe du village, là, moi, j'ai ramené qu'on on en a lavé. On découpe. Tu mets dans le plastique. Quand tu veux préparer. Maintenant, je vais demander qu'on me sèche même ça un peu. Parce que comme c'est mouillé, ça sèche. Ça se congèle, ça se, comment on dit, ça s'attache, ça se ferme, non? Faut casser. Alors que quand c'est un peu sec, légèrement sec, comme le Ndjango, par exemple, moi quand je pars au pays, là, le Ndjango, là, le keleng pour ceux qui, le lalo pour certains, donc le keleng là, on me découpe ça, on sèche légèrement. On ne sèche pas que ça devient sec, non, moi j'aime pas. On sèche légèrement et puis on met dans les paquets. Quand je rentre ici, je mets le congélateur. Donc maintenant, moi je fais toujours, on me découpe tout ça, le poisson, on me nettoie le poisson. Quand tu arrives ici, je suis en train de, comme c'est des boules, non, je suis en train de démêler ça. Je sais démêler, vous avez compris ce que je veux dire. Pourquoi ça ne passe pas les boules, non? Je suis en train de... C'était au congélateur. Moi, quand je ramène comme ça, je mets ça au congélateur. Le pistache, comme ça, tu mets au congélateur. Ça se conserve bien. Donc, ça sort du congélateur. Vous voyez, comme quand il prend au congélateur, je n'ai pas besoin de sortir ça 2 heures avant. Je viens de sortir ça là. Ouais, non. Bon, tout ce qui nous manque ici, c'est les feuilles. Hein? Parfois, à grand frère, là, il y a souvent parfois les feuilles. Il y a parfois les feuilles. Même chez notre frère là-bas, là, Claude. Le vendredi comme ça, parfois ils ont arrivage des bâtons, les trucs qui arrivent. Hein. Grass Shop pour l'instant, je pense que là pour l'instant elle ne fait pas d'arrivage là. Elle était un peu malade, donc c'est pour ça que c'est vrai que quand toi tu n'es pas là pour ton activité, c'est pas pareil. Hein. Mais elle va se rétablir bientôt. Donc, quand vous partez au pays, là, la seule chose que je n'aime pas souvent qu'on nettoie, c'est mes gambas. Et les gambas, ça, moi j'aime souvent mettre ça au four comme ça, là, ou bien faire ça comme ça. Vous faites comme ça, vous achetez vos trucs. Demandez qu'on vous découpe ça. Bien. Vous achetez le pistache. Si c'est l'arachide même que vous voulez, même si vous avez des kilos, vous faites, on écrase tout ça là-bas au pays, mon frère. Et vous faites ça, les trucs comme ça, comme le pistache là, vous faites ça même la veille du jour que vous partez. Oui, c'est des trucs comme les poissons, la viande, que vous achetez bien avant pour mettre au congélateur parce qu'il faut que ce soit bien congelé. Et quand vous emballez ça bien, le mbongo aussi, comme le mbongo, vous voyez comment le mbongo, le gars même qui fait le mbongo là, il attache ça très bien. Donc, on vient te livrer le mbongo, tu ne sais pas que c'est le mbongo qui est dedans. Ça ne sent pas. Mais dès que tu enlèves le papier là, on t'attrape. Et chez nous, alors, ils savent emballer les choses. Hein. Ils prennent d'abord le papier alu, le plastique, le papier farine là, non, les papiers, qu'on fait la farine, papier qui sort, qu'on fait la farine avec là. On emballe d'abord avec ça. On met maintenant le papier alu, on met le plastique, on scotche. Donc quand vous êtes au pays, vous partez au pays là, achetez votre pistache comme ça, d'accord? Comme là, le pistache comme ça. Si je fais par exemple mon coq, je peux faire mon coq avec mon pistache. Le coq avec le pistache aussi, c'est les nerfs. Avec le tarot. Vous avez marqué le coq. C'est-à-dire, tu mets le tarot au feu la veille. Tu enlèves le lendemain. Le tarot devient rouge. Aïe. Mais ça c'est bien alors au feu du bois. Là tu mets le feu de bois là. Ici là alors. Seulement le pistache tu te mets presque 2 heures de temps au feu. Le courant. Chaud. Courant. Et je n'ai pas le droit. Je pourrais acheter les petits réchauds à gaz là. Mais je n'ai pas le droit dans l'immeuble d'utiliser le gaz. Et quand c'est comme ça là aussi, les nourritures comme ça qui mettent long là. Courant. Hein? Tout est à courant ici chez moi. Je croyais que je pouvais, la dernière fois j'ai dit que je voulais acheter. Vous voyez les petits réchauds là, non? J'aime ça là-bas au Cameroun.
Les réchauds là, non, qui sont comme ça là. Tu poses là, tu prépares les nourritures qui sont longues là. Les gaz chargeables là. On dit qu'on ne veut pas ça ici, c'est interdit. Sinon, je mets comme ça là, je mets le tarot. Je fais le mets de pistache là, le mets de pistache, je mets ça là-bas. Ou alors le coq. Vous savez que les bananes aussi, les bananes et les bassins, ils ont presque le même coq. Hein. C'est la même chose. Hein. Mais ça, quand tu mets le pistache, ça dort au feu. Mouf. Le fucking shit. Tu manges, tu coupes ta langue. Le goût. Tu mets le tarot au feu. Tu laisses le tarot dormir. Ça charme les gens. Hein. Et pas les gars, il y a des gens qui veulent pleurer là, qui pleurent. Le tarot. On met le tarot au feu. Hein? On met le tarot au feu. La veille, ça dort. Aïe! Le feu, hein? C'est la molle, c'est la pâte, hein? Tu prends seulement le tarot. Quand tu manges le tarot, tu prends ça, tu fais comme ça là. Ça sort. Maman Pépé. Maman Pépé. Le week-end prochain, on fait le bekwang. Hein? Le week-end prochain, on va faire le bekwang, d'accord? Pas avec la sauce blanche. Moi, je n'aime pas avec la sauce blanche. On va faire avec le keling, avec la rachide grillée. Hein? Oui. Ceux qui veulent venir manger, venez manger, vous êtes la bienvenue. Si j'avais la viande boucanée là, si j'avais la viande boucanée, hein? Mes bébés, ma tête cassée, mes enfants, mes bébés, elle met l'épisode que je suis en train de faire. Qui va donc venir vous donner? Mais si c'est sèche, vous m'envoyez l'adresse, je vous envoie. Parce qu'à l'heure ci, les enfants, vous devez bien manger. Ce n'est pas le tcho-tcho-tcho. Vous avez vu comment il prépare. Je n'ai pas besoin de faire les mesurettes là. 1 gramme de machin. 1 gramme. Non. La cuisine de la grand-mère. Donc ça là, la dernière fois que j'ai fait, il n'y avait pas beaucoup de nourra. Je n'avais pas mis trop de viande. Je ne vous mens pas. Le mets de pistache avec le porc. Il faut goûter, vous allez me dire. Donc là-dedans, j'ai mis, pour me faire cuire le porc là, j'ai mis les écrevisses, cubes, j'ai découpé l'oignon, c'est tout. Je ne mets pas les ail, les machins, non. Le poivre, c'est tout. Et après, je vais mettre un œuf là-dedans. Tu manges mon mets de pistache, tu dis que yes, papa, cadeau. Oui, si. Je ne mets pas le piment. Je ne mets pas le piment. C'est pas tout le monde qui mange le piment. Mais moi, j'aime vraiment quand c'est pimenté. Et comme je ne le mange pas seul. Et les filles, c'est un petit secret que je vais vous donner. Faites à vos maris de temps en temps le mets de pistache. C'est très très bien pour la santé. C'est très très bien. Le mets de pistache. C'est les vieux qui nous ont dit ça. Ça chasse la prostate. En vrai, ce n'est pas la rigolade. Le mets de pistache. D'accord? Préparez de temps en temps le mets de pistache à vos chéris. Je vous jure. Demandez même à vos parents ou à vos oncles, ils vont vous dire que le mets de pistache, c'est bien. C'est très bien pour les hommes, le mets de pistache. Très très bien pour les hommes. Bon, nous ici en France, comme nous n'avons pas les feuilles de bananier, donc je fais avec ça et ça. Le papier à cuire là.
et le papier alu. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, ça cuit pareil. Hein. C'est bon dans la bouche pareil. Vous voyez un peu? Bon, sauf que bon, la cuisine du bois et la cuisine... c'est pas pareil, mais ça, je peux vous assurer que c'est très bon dans la bouche. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc, on va faire nos tomates pistache ensemble. Cette fois-ci, quand ça va cuire, je ferai une vidéo qu'on va poster sur notre page. Maintenant, il faut mélanger quand il commence à préparer. Dès que j'ai fini, je fais la vidéo, je poste, d'accord? N'est-ce pas? C'est une bonne idée, non? Hein? C'est une bonne idée ou pas? Nia, tu as cotisé dans mon PayPal, papa? Nia Steven. Tu as cotisé à mon PayPal. Et est-ce que vous savez que Nia contribue souvent dans tout ce qu'on nous mettons comme PayPal sur la toile là? Il cotise, hein? Nia cotise, hein? On va commencer maintenant. C'est bon, hein? Je peux déjà enlever le porc là. Vous savez que notre porc ici ne dure pas. Je peux déjà enlever. Waouh, papa, waouh, papa. On met de l'eau là ici. Hein? On met de l'eau ici. L'eau du... Je vais vous montrer un peu. Hein. Eh oui, non. Toute la viande, elle met ça dedans. Que tu manges, tu sens seulement la viande. Moi, j'ai ça d'habitude. Quand je mange le mets de pistache, je suis toujours en train de trier. Je cherche la viande dedans. Waouh, papa, waouh, papa. Nia. On va ajouter un tout petit peu de sel. Hein. Moi, je mange plus beaucoup de sel. Quand on atteint un âge là, il faut déjà diminuer un peu. Ah, waouh, papa. Bon, je vais aller mettre l'eau là ici. C'est avec cette eau là que je vais tourner mon mètre pistache. Nia est toujours là quand je prépare comme ça, il vient toujours faire le ndok. Nia ndok mongolo. Nia ndok mongolo. On va prendre un œuf qu'on va mettre à côté, d'accord? L'œuf, c'est pour mettre à la fin. Tu peux aussi ne pas mettre l'œuf, hein, tu n'es pas obligé. Hein. Bon, on va commencer, c'est chaud. Comment on appelle le pistache
Bah, tout le monde connaît, tous les Africains là, connaissent ce pistache, non? Hein? Vous savez que moi, mes enfants, j'ai beaucoup d'enfants, hein? Parce qu'il y a un autre pistache là, ce n'est pas le même, hein? Ça, c'est pas le pistache. Ça, c'est pas le pistache que. que. Pardon, en commentaire, écrivez là pour les autres enfants. C'est quoi? Il y a plusieurs pistaches en fait. Il y a un pistache là de Mekat. Il y a le pistache de chez nous aussi. Donc, mettez en commentaire pour que nous, mes enfants sachent. Vous avez vu? J'ai pas besoin de mesurette. L'eau que j'ai mis là, c'est net. Vous avez vu, non? L'eau que j'ai mis, c'est net. J'ai pas besoin de mesurette. À nous, faut mesurer. À du non. Vous allez voir que nos mamans, quand nos mamans préparent au pays, quand elles font comme ça, là, après elles font, hein? Mais nous, quand on fait ça, oh, tu as mis les salive dans la nourriture des gens, donc il faut éviter ça. Il faut faire comme ça. Tu vois les mamans, nos mamans au village, elles font comme ça là. Et c'est ça qui est très sucré, très bon. Mais nous ici, on est obligé de faire attention parce que le jugement de ça. Donc, vous voyez que on est obligé de me bonner là. Hein? Quand la vie va me dépasser même, si mes internautes disent qu'ils ne cotisent pas pour mon restaurant, maman, moi ça fait les mets de pistache comme ça, je m'allais vendre. Je m'allais commencer à vendre les mets de pistache. Boya. Ça ne va pas, je commence à vendre les bitacola. Cola, je mange moi, et fais même cola, bitacola. Si je rentre avec ma pièce, oh le problème là. Tu viens passer ta commande de mets de pistache. Je serai le week-end prochain à Paris. Je vais demander la permission à mon gars. S'il accepte le week-end prochain à Paris, la personne qui veut que je garde une petite boule. Ce n'est pas pour vous avez vu qu'il n'a pas fait beaucoup. Le week-end prochain, je vais aller à Paris. Si ma fille est sortie de l'hôpital et si elle accepte. Coucou. Oui, bonjour ma pépé. Bonjour Cunigone, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va ma sisto. Ça va chérie. Tu es tellement belle. Merci. Ma pépé, je t'aime jusqu'à l'infini. Merci. Merci. Merci beaucoup. Jusqu'à l'infini, ma pépé. Tu sais, le mot je t'aime, c'est un mot fort. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, la, Oui, la personne est rassurée. Oui, qu'on lui dise ma pépé. C'est une rassurance. C'est une assurance, pardon. Quelqu'un peut être belle comme ça là. Ouais. Ouais. Ma pépé, vends même ta beauté là à certaines influenceuses, non? Ben, je les prête un peu, hein. Peut-être dans les manières, je peux les prêter les manières. Hein. Tu es belle, ma pépé. Oh là là. Merci. Ça va les quotas? Lisette, bonjour. Hey, Lisette, mon bébé, Lisette. Ton bébé de ma pépé. Bonjour, Lisette. J'espère que mes petits-enfants vont bien. Lisette, tu attends quoi? Il faut allumer le troisième. Hein. On n'est pas là pour jouer. Ma pépé. Faites-moi les bébés. Je fais le mets de pistache, chérie. Ma pépé, quand les détracteurs te voient comme ça, maman, le goitre de ça. Elles n'ont pas de vie de famille, c'est normal. Est-ce qu'elles ont une vie de famille? Le goitre de ça. J'ai une vie de famille, j'ai une vie rangée, nom de Dieu. Oh là là, vraiment, je t'aime jusqu'à l'infini, fini, plus. Oh, merci. Merci, chérie. Merci beaucoup. Merci. Je t'aime jusqu'à l'infini, fini, plus. Merci. On les quotas, allez cotiser. Hein.
cotisons, pardon, Non, faisons ils attendent le début du honte mois. aux détracteurs de Ma Pépé. Nous tous là, on doit cotiser. Hein. Ma Pépé doit être en haut jusqu'à la gare. Hein? On doit fermer leur bouche. Ah, les détracteurs, envoyez les cœurs pour Ma Pépé. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Vous savez, Ma Pépé, c'est une personne au grand cœur. Vraiment, vraiment. C'est une personne au grand cœur. Peut-être ceux qui ne la connaissent pas. Hein. Moi, je connais Ma Pépé depuis des années. Donc, c'est une personne au grand cœur. Tu me soutiens depuis des années, Finigone. Depuis des années, en vrai. Hein. Depuis des années. Je fais un coucou à Anouska. Anouchka, que le Seigneur te protège et ton bébé. Si, je vais aller lui faire le gombo, il faut qu'elle mange. Ah oui, ah oui. Je vais aller lui faire à manger le week-end prochain, là. Bonjour, 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 Morette. Bonjour, Morette. Bonjour, Thérèse. Thérèse. Bonjour, Thérèse. Bisous à toi. Bonjour, Félicité. Bonjour, Martine, toi. Bonjour, Aurélie, Eva. Les cœurs pour Lisette. Lisette la tranchante. Pour Lisette, la meilleure des meilleures. Les petites voix là, souvent sont tranchantes. Hein. Ah oui. Maman, le mets les pistaches, alors ce n'est que la viande. Ouais. Mais ne mets pas le tobassi sur ça. Hein. Ne mets pas le tobassi. Non, il n'y a pas besoin de mettre de tobassi. Moi-même, je suis le tobassi. Moi-même, déjà d'abord, moi-même, je suis le tobassi. Pas le tobassi de ça. Moi-même, maman, je suis le tobassi. Le médicament des jaloux. Moi-même, je suis le tobassi. Ça, je le dis depuis quand. Le médicament des jaloux, là. Moi-même, je suis le tobassi. Pardon, les quotas. Et donc, Maman Pépé a ouvert son restaurant, son projet. On va l'aider, franchement. Merci. On va l'aider. Merci. Okay, vraiment, on doit aider Ma Pépé. On va envoyer là. Le retour à l'envoyeur chez les jaloux, là. Le retour à l'envoyeur. T'inquiète pas, mon bébé. Tout va bien se passer. Ok, Ma Pépé, moi, je vais te quitter. Je suis au boulot. C'est mon week-end. Bon Bisous, bisous. Bisous à tous les quotas, à toutes les quotas, à Christian de Monaco, à tout le monde. Le bébé Christian de Monaco, Jules Dubois aussi, le papa Cantela, il est de quel côté? Je ne l'ai pas encore vu là. Papa Congosta là, il est où? Bon, Ma Pépé, bisous, bisous, bisous. Bisous Longo. Jules Dubois a envoyé un beau cadeau à Michel la milliardaire pour son anniversaire. Oh là là. Un beau cadeau hein, qu'il a envoyé. Bon, je mets ça en bas de la marmite, hein, sous la marmite là. D'accord? Au pays, c'est les feuilles là, les feuilles de bananier qu'on met souvent. Je me suis coincé le tibia, ça fait mal. Ah là là. Au pays, souvent, c'est les feuilles de bananier qu'on met sous la marmite comme ça. Et moi, je mets le papier à l'eau. D'accord? Et là, comme ça, après, je mets de l'eau en bas. Je peux me déjà commencer à mettre de l'eau, que ça commence à bouillir même. Entre-temps, vous avez vu, ça nous a fait une grosse marmite quand même. Hein. Il y a trop de viande dedans. Je vais tourner ça bien. Tu peux aussi mettre un peu d'huile hein, au bout, sur les trucs là, mais pour moi, ça ne colle jamais. Tu peux mettre un tout petit peu d'huile pour que ça ne colle pas, non?
Mais l'œuf là, c'est bien. Tu mets l'œuf là, c'est bien. Il y a exagérément de viande. Donc, la personne qui veut que je garde sa boule doit être gentille. Tu dis, maman Pépé, garde-moi ma boule. Garde-moi ma boule. Même quand tu mets au congélateur, tu peux faire comme ça, tu mets au congélateur, c'est toujours bon, hein, très bon. Le jour que tu veux, tu sors ça du congélateur. Quand tu prépares, c'est toujours bon. J'ai déjà mis le poivre, donc j'ai plus besoin de mettre là. J'ai mis le poivre là dans la marmite. J'ai plus besoin de mettre encore ici. J'ai déjà mis. Ça aide souvent aussi pour le mal de ventre, hein, le poivre là. J'en ai déjà mis assez là, c'est bon. Donc, la personne qui veut que je garde le maître pistache n'a qu'à me dire, je vais garder une boule. D'accord? Le week-end prochain, on va faire le quoi coucou. Je suis obligé de relever les défis. Je vais faire le quoi coucou. Je vais rapper. J'ai le truc ici. Le quoi coucou. Ouais, ça non. Ce n'est pas ici qu'on va rapper. Ni là. Ni là. C'est ici, le petit là. On va rapper. On va seulement préparer ça. Ne vous inquiétez même pas. C'est que maman Pépé relève les défis. Il n'y a pas un défi que je ne relève pas sur la toile là. Mais j'aime aussi quand on se lance mon défi qu'on relève. Hein. Très important. Vous n'allez jamais me voir partir dans une soirée. Je pars, je mange jusqu'à j'emballe, jamais. Parce que je sais que moi d'abord, ma yam yam, reviens-moi à 5 h du matin. Ou bien qu'on part faire la fête quelque part. Il faut rentrer manger. Avant de partir, j'ai fait mon bouillon, c'est là au feu. Et c'est que quand on va rentrer là, il y a une famine qui te tape d'abord. Voilà. Ça peut faire même 5 boules, hein, ça en a même 4 boules. Hein. Je ne peux pas faire les grosses boules. On ne peut pas faire les grosses boules. On va faire les boules un peu moyennes. Je vais mettre de l'eau pour que ça commence à bouillir là. Ah, sango. Nous, on va manger avec le bâton. Hein. Donc, tu peux manger avec le miondo, tu peux manger avec le miondo, tu peux manger avec le manioc, avec ce que tu veux, mais pas le riz, quoi. Donc, voilà. Tu peux manger avec le miondo, le bob. Non, on va manger avec le bobolo. C'est avec le bâton qu'on va manger. Voilà. Moi, je vais découper ça. Il y avait un ciseau là, tout à l'heure. Les enfants, si. Mes bébés. Mes bébés. Une femme doit aimer faire à manger, hein. C'est le week-end comme ça, c'est vrai qu'on a souvent envie de sortir un peu avec son chéri pour aller au restaurant, aussi pour changer un peu les idées. Mais il faut bien aimer faire à manger. Hein. Une femme doit aimer faire à manger. Ma nièce, mes nièces, toutes là, elles savent faire à manger. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas faire à manger. Tout le monde sait préparer chez moi. Tout le monde prépare. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas faire à manger. Je vais faire des grosses boules.
j'ai le Congo ça à vous faire. C'est que bientôt mon fils Christian de Monaco va se marier. Et c'est moi qui vais aller là-bas faire le... Comment on appelle ça? Le mets des pistaches. Il m'a dit de ne pas parler, mais j'ai déjà dit. Ma bouche n'est pas... Ma bouche, oh, ma bouche. Voilà, on met dedans. Ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Et je me rappelle que j'ai mis ici dans ce pays, j'ai mis 11 ans, hein, 12 ans, 11 ans sans aller au pays. Donc vous imaginez que relance, je crois qu'il faut sortir et réentrer. J'ai fait 12 ans dans ce pays sans aller au pays. Donc je fais déjà les boules, je fais déjà les boules que tu prends je te sers une boule, tu manges une fois, sans garder l'autre. Voilà, on va faire les boules comme ça. Donc quand j'appelais souvent au pays, tu entends seulement, nous sommes en train de faire le mets des pistaches à Noël comme ça, d'exemple. Tu entends, nous sommes en train de faire le mets des pistaches, je fais les petites boules comme ça là. Elles sont pas grosses. Petites boules comme ça. Ouais, non. On fait les petites boules comme ça. On fait les petites boules comme ça. Tu entends seulement, oh, nous sommes en train de faire les boules, je commence les pleurs. Je dis, oh, je veux rentrer. Je veux rentrer au pays. Je me sentais seule. Un examen comme ça, là, ma mère est en train de faire le mets de pistache. Le mets de pistache pour les fêtes. Moi, je suis ici, là, toute seule, malheureuse. Sans kaolo, sans rien. À l'époque, je vivais au jour le jour, j'habitais dans les hôtels. J'habitais dans les hôtels, oh. Maman. Je m'allais seulement dans les restaurants. La vie était quoi? Kangon, Jinja. Quelqu'un appelle seulement. On dit qu'ils disent qu'ils sont en train de faire. Je m'étais juré, hein, après ça. Je m'étais juré que le jour que j'aurai mon kaolo, je ne pourrais plus jamais passer une fête de Noël ici, seule. Ça m'avait traumatisé. J'avais dit que je ne pourrais plus jamais fêter seule. J'irai toujours fêter avec ma famille. Ce qui fait que quand j'ai eu mon premier titre de séjour, d'exemple là, je suis partie en décembre au pays. Si vous avez remarqué, tous les décembre, toujours, je partais au pays. Tous les décembre, j'étais toujours au pays. Parce que j'avais eu un traumatisme que en décembre, les gens sont en famille. Bon, il y a les amis aussi qui nous invitaient. Il y a les amis qui nous invitaient, mais ce n'était pas pareil. Tu voulais être avec ta famille. Je me retrouvais souvent seule. Par contre, on se retrouvait avec Agnès du Mont Cameroun. On est là-bas au réveillon. C'est dur, hein? Pour ceux qui viennent d'arriver là. Maintenant, les choses ont changé même. Frère, tu restais comme ça là. Tu ne vois pas un membre de ta famille. Tu pètes un câble. Tu ne peux
préparer comme ça, tu mets au congélateur, tu gardes. Ça ne change pas de goût. Quand tu le sors après, ça ne change pas de goût. Donc, tu peux faire comme ça là, tu gardes au congélateur. C'est le deuxième bout. Regardez une boule à ma soeur Nadine. Je lui ai dit non. Dites à ceux qui viennent d'entrer ce qui est au menu. Hein. Il y en a qui viennent d'entrer là, ils ne savent pas ce qui est au menu. Il faut leur dire. Et vous leur dites que le week-end prochain, on fait des week-ends. Et je vais inviter ma fille, la girafe, elle vient manger les week-ends. Parce qu'elle est ngrenga, elle ne mange pas beaucoup. Ça fait que je fais pour ma soeur Nadine. Elle vient s'asseoir, on mange, on boit. Ma fille Mimi n'est pas une chopeuse. Il y a beaucoup d'enfants ici à Rouen, hein. Il y a beaucoup d'enfants. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup d'enfants ici à Rouen. Beaucoup. J'ai les sœurs ici. J'ai mes sœurs ici, hein. Les enfants ne mangent pas les choses là. Et là, je fais les raviolis, là, c'est bon pour eux. Les raviolis, tu leur fais les raviolis, eux, ils sont à l'aise, tranquilles. Ne perdez pas le temps. Et plus la boule n'est pas trop grosse, plus ça cuit aussi vite. Hein. Et vous savez, le mets de pistache doit bien cuire, sinon ça fait mal au ventre. Voilà. Ah. C'est ça, il m'en a posé de Marie bientôt. C'est moi qui vais faire le mets de pistache. Il a choisi Maman Pépé pour faire le mets de pistache. Ne partez pas lui dire que je vous ai dit, parce qu'il m'a dit que, oh, ne parle pas. Il m'a dit, je n'ai pas parlé. Mais, ma bouche alors, ne portez pas le caleçon. Le week-end, je suis à Paris. Bon, il dit comme ça, il faut avoir qu'il demande la permission. Hein. Il accepte, je porte mon bataillon, on y va. Je suis pas là à Paris depuis là. Le week-end, je suis à Paris. Hein? Comment le week-end, je suis à Paris alors que je dois faire le week-end? Est-ce que j'ai besoin de faire le week-end le week-end? Je peux faire dans la semaine. Non? N'est-ce pas? On peut faire dans la semaine. Il faut que le week-end, j'aille à Paris là. N'oubliez pas le grand direct ce soir à 18h. Le grand frère CP veut s'exprimer. Le grand frère CP veut parler. N'oubliez pas, connectez-vous ce soir à 18h. Faites-vous belle. Coiffez-vous bien. Mais faites le make-up. Vous vous asseyez, vous venez écouter les révélations du grand frère CP. En passant, joyeux anniversaire à toi, mon grand frère d'amour. Joyeux anniversaire à toi, le grand CP, le président des présidents. Ton frère Château a dit que tu es devenu le président. Donc, joyeux anniversaire. CP le président.
château qui a dit que tu es plaisir. Donc, joyeux anniversaire. J'imagine parce que les gars sont en train de faire là-bas. Là. Elles disent que c'est quoi cinéma. Elles ont baissé tous les volets. Elles sont en train de regarder le cinéma. J'entends les choses tomber là-bas. Maman, mes gens. Dernière boule. Ça nous a donné quand même 5 boules. Hein? Quand tu vois ça là comme ça, tu crois que c'est petit. C'est beaucoup. Le ndomba, on va faire le ndomba. Ndomba. Pas le ndomba vieux. Le ndomba dans les feuilles là. Le jour que je vois les feuilles ici, je veux acheter ça. Bien, bon, ndomba. Je vais demander à Monsieur Claude, quand il a les feuilles là vous faites le coco avec. Il en a souvent. Je pense souvent qu'il y a souvent le vendredi. Ma fille Claudia, alors elle est compliquée. Il y a les nourritures qu'elle ne mange pas. Oh, Béné, oh. Béné, Béné. Voilà. Quand une femme prépare comme ça, tu varies. Tu fais tous les calculs de nourriture. Tu ne te concentres pas seulement sur un repas chaque jour, chaque temps. Tu varies les repas. Et tu ne transcris pas trop quand tu prépares. Tu ne montres pas que tu as. C'est-à-dire, je suis en train de préparer, ce n'est pas comme si je préparais. Ce n'est pas comme si je faisais trop d'efforts. Et au moins, quelqu'un préparer, c'est comme si je faisais le ménage. Non, 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 non. Je ne transpire pas. Je ne fais aucun effort. Parce que c'est normal. Hein? Là. On va racler maintenant le fond de la bassine. Là. Ça racle bien, quoi. Ça racle très bien. Au pays, je tiens à vous rappeler pour les personnes qui me regardent, et surtout vous les enfants nés ici, là. Au pays, on ne racle pas avec ça. Hein. La mbombo, la mamie, elle racle avec les doigts. D'accord? Ça a plus de goût quand on racle avec les doigts. D'accord? Quand vous êtes arrivé en France, là, on racle avec les doigts, vous dites que ce n'est pas hygiénique. Que l'hygiène, voilà, ça a raclé. Ouais, ce qui reste là, tu racles ça encore avec le doigt. Mais ici, je ne peux pas tenter. Vous allez me dire que oh, je suis obligé de prendre ça. Avant qu'on vienne faire des captures, que oh, elle a fait que, elle a que. Oh, je ne vous donne pas l'occasion. Ce restaurant va seulement avoir lieu dans l'hygiène qu'il faut. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de tirer une balle sur moi. Voilà. Ça, c'est la petite boule là. La petite boule là. On va couvrir la marmite.
que. Bon, il y a des personnes qui disent là que oh, maman Pépé, quand elle fait, elle doit au fur et à mesure. Il y a des plongeurs. Hein. Quand on a un restaurant qui est déclaré en bonne et due forme, tu embauches. Hein. Il y a des plongeurs, il y en a qui sont là pour faire la vaisselle. Celui qui t'accompagne en cuisine. Il faut trouver deux personnes en cuisine. Hein. Il faut trouver au moins deux personnes en cuisine. Vous avez compris, non? Il faut toujours au moins deux personnes en cuisine. Si ton restaurant est très grand, que tu as assez de moyens même, que ça tourne bien, tu peux prendre 3 personnes en cuisine. Il y a une personne qui est là pour faire la plonge. Là, mais pour l'instant, j'ai dit 2 personnes avec moi. Parce que pour un début, moi, je serai en cuisine aussi. Avec celui qui sera là pour m'aider. Mais en temps normal, si c'est toi le patron, tu dois avoir 2 personnes en cuisine. Il y a la personne qui fait à manger et la personne qui fait la vaisselle. Toujours. Et à ce moment, les hommes sont plus qualifiés. Hein. Les hommes sont plus qualifiés. Les hommes sont beaucoup qualifiés en cuisine. Hein. C'est un constat que j'ai fait. Les hommes sont bien qualifiés en cuisine. C'est un constat que j'ai fait. Beaucoup d'hommes maintenant sont qualifiés en cuisine. Donc tu prends, si tu as 2, en salle, même si vous avez remarqué, je suis partie la dernière fois que je partais au pays là. L'hôtel où j'ai dormi, mais il n'y avait que des hommes. Hein. Il n'y avait pas de femmes. Mais j'étais surprise. C'était que des hommes. Vous voyez un peu? Il n'y avait que des hommes. Parce que les femmes là maintenant, faire les chambres d'hôtel là, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas du tout facile. Quand tu vois une jeune fille partir dire qu'elle fait ça, ce n'est pas facile. Même pas un peu facile. Les chambres d'hôtel là, ce n'est pas facile. C'est maintenant les hommes qui le font. Ce n'est pas facile du tout, du tout. Moi, je me rappelle en 2000, j'ai quitté Clichy.